Bonjour tout le monde, là je vous retrouve pour les énergies donc de la semaine prochaine. Nous serons donc le 2, donc c'est la semaine du 2 août. Ouais, du 2 août. Donc on va voir un petit peu les énergies pour la semaine prochaine. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir le début de la semaine, quelle va être l'énergie du début de la semaine. On va voir également le milieu de semaine, la fin de semaine, et on va voir également au niveau du travail, au niveau de la spiritualité, au niveau du relationnel, au niveau des amours, de la famille, les conseils de nos guides pour la semaine prochaine. Voilà, ça va finaliser le tirage. On va voir un petit peu. Alors, pour la semaine prochaine, alors j'espère que vous allez tous très bien. Il y a l'empereur, des projets, la concrétisation de certains projets, une organisation, de la stabilité, une indépendance également au niveau professionnel, une autorité aussi, ça peut parler également d'autorité. Alors, pour les énergies de la semaine prochaine, pour toutes les personnes qui verront la vidéo, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, la semaine du 2 août 2021, pour toutes les personnes qui verront la vidéo, s'il vous plaît. Archange Gabriel, Jésus, Marie, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent la vidéo. De la semaine prochaine, les énergies du 2 août. Alors, on va voir, alors pour le début de semaine, quelles vont être les énergies. Pour le milieu de semaine prochaine, donc 3, 4, 5 août, 4, 5, 6 août 2021, pour les énergies du 4, 5 et 6 août 2021. Et pour le 7 et le 8 août, quelles vont être les énergies? Voilà. On va regarder tout de suite au niveau du travail pour la semaine prochaine, la semaine du 2 août, pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Donc au niveau du spirituel également, au niveau du relationnel pour la semaine prochaine, au niveau des amours, au niveau de la famille, la semaine prochaine, alors les conseils de nos guides, celle-ci. Et voilà, là on a terminé, voilà d'accord, là c'est bon. Okay. Ah, on a le soleil en dos de deck. On a le soleil, donc ça parle de réussite, ça parle d'être ancré. Ça parle d'un heureux dénouement par rapport à une situation la semaine prochaine. Ça parle quand même, voilà, ça parle d'une réussite, c'est la plus belle âme du jeu. Donc c'est très très beau. Après ça peut représenter l'été aussi. Ça peut représenter également, voilà, le soleil, vous voyez, il arrive après le 10 d'épée. Donc là, c'est... il y a eu des énergies très très, vous voyez, avec le diable là. Peut-être au niveau d'une relation, si vous voyez. Au niveau d'une relation ou d'une association. Il y a peut-être eu beaucoup d'énergie négative, mais c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et là, la semaine prochaine, voilà, vous avez le soleil. Vous avez le soleil, la réussite, un heureux dénouement suite à vraiment cette... vous étiez carrément à terre. Beaucoup dans le mental, épuisé, fatigué. Et la semaine prochaine, il y a... Vous revoyez, vous percevez la lumière. Le soleil revient dans votre vie. Ça peut également parler également de prendre soin de soi également. Vous voyez? Alors, début de semaine. Donc, il y a le 2 de denier. Donc, ça peut être jongler entre deux travails, hésiter entre deux propositions, hésiter entre deux personnes, être avec deux personnes, vous voyez, un coup l'une, un coup l'autre. Ça peut être ça. Ça peut être également... oui, jongler entre deux travails. Ne pas savoir sur quel pied danser aussi, vous voyez. Faire beaucoup de choses en même temps, vous voyez, faire énormément d'activités, également d'activités de travail à la maison, au bureau. Vous voyez, il y a beaucoup de... Donc là, ça peut également parler, voilà, d'hésitation, mais faire beaucoup de choses, vous voyez. Ensuite, milieu de semaine, on a l'ermite. Le 4, 5 et 6 août, on a cette... ça peut parler de tristesse. On peut ressentir une certaine tristesse. On y va doucement, mais sûrement la semaine prochaine. Il y a une tristesse, il y a une fatigue. Hein,
On écoute sa guidance intérieure pour avancer. On a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances spirituelles aussi. C'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin d'un cycle aussi. C'est la fin d'un cycle. Donc là, ça peut également parler de faire un développement personnel, vous voyez aussi, d'avancer doucement mais sûrement, d'évoluer spirituellement, d'avoir acquis beaucoup de connaissances, de réfléchir, de se poser les questions, de faire un travail sur soi. Voilà, d'écouter son cœur pour avancer. Fin de semaine prochaine, donc là, c'est le moment, le 7 et le 8 août, de commencer un projet, de mettre en place un projet. Ça peut parler pour certaines personnes de fiançailles. Ça peut parler de fiançailles, ça peut parler c'est le moment, voilà, de créer quelque chose, de créer un projet. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est le moment, on vous dit. C'est le moment de mettre en place un projet. Quelque domaine que ce soit. Hein. Là, c'est une guidance générale. Ensuite, donc au niveau du travail. Donc là, il y a cette idée de donner et de recevoir, d'apprendre à partager, d'apprendre à recevoir aussi. Là, certaines personnes peuvent également donner à certaines personnes, mais les personnes n'ont peut-être pas vraiment besoin de ce que vous leur donnez aussi. Il y a cette idée, que les personnes n'ont peut-être pas forcément besoin de ce que vous leur donnez. Demandez-leur vraiment si c'est important pour eux, si c'est nécessaire pour eux s'ils ont besoin de ce que vous leur donnez. Demandez-leur vraiment ce qu'ils aimeraient avoir si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, par exemple. Si vous êtes dans le partage, peut-être que vous donnez des choses pour vous débarrasser aussi. Des fois, c'est ça. Hein. On entend des fois des personnes qui disent « Ah bah moi, j'ai plus besoin de ça à la maison, t'en veux ?» En fait, ils se débarrassent. Ils se débarrassent. Mais bon, après, c'est gentil, mais c'est vrai que c'est ça, en fait. Hein. Après, avant de donner quelque chose aussi, moi, ce qu'on me dit, pensez à purifier l'objet. L'objet ou, voilà, ou quoi que ce soit, hein, un bijou même. Pensez à le purifier avant de le donner. C'est important. Donc là, il y a cette idée d'échange, hein, d'échange, de donner, de recevoir. Il y a cette idée. Mais également, avec le 6 de denier, on me dit également, au niveau du travail, tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli au niveau du travail, vous allez avoir un retour positif. Vous allez avoir un retour de l'univers par rapport à tout ce que vous avez donné. Le retour ne va pas forcément être par rapport aux personnes que vous avez données, vous voyez, mais voilà, c'est peut-être d'autres personnes qui vont vous apporter le retour que vous avez besoin. Vous voyez, mais bon, c'est l'univers qui vous les envoie. Au niveau spirituel, ah, d'accord. Au niveau spirituel, il y a le 7 d'épée. Donc là, ça parle de trahison, de tromperie. De trahison, de tromperie. Je vais recouvrir. Parce que là, il y a cette idée, justement, certaines personnes, justement, il y a cette idée d'être en introspection par rapport à la tromperie, par rapport à la trahison, quel que soit le domaine, là, hein, professionnel, familial, amour, financier. Vous devez réfléchir aux conséquences que ça a pour certaines personnes de tromper, de trahir les autres. Vous devez réfléchir aux conséquences. Et vous également aussi, pour certaines personnes également, d'accord. Le message que j'ai aussi, certaines personnes, pensez à... Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, après c'est certaines personnes, c'est pas tout le monde, mais... vous voyez, au niveau de la spiritualité, faut faire attention à ne pas renvoyer, il faut envoyer de l'amour. Vous voyez, par exemple, quand il y a des personnes qui sont négatives avec vous, qui sont malveillantes, il faut ne pas renvoyer à l'expéditeur le mal qu'elle vous envoie. Il faut l'envoyer à la source pour qu'elle détruise, ou à la terre, pour qu'elle détruise, qu'elle purifie les énergies négatives. Et ne pas le renvoyer à l'expéditeur. Sinon, c'est un jeu sans fin.
Et donc là, cette semaine, il y a cette idée justement, certaines personnes, vous devez réfléchir à ça. Vous devez réfléchir à ça. Et certaines personnes, vous pouvez également vivre la semaine prochaine une trahison, justement, mais c'est pour vous faire réfléchir aussi. Donc après, ça parlera à certaines personnes, parce que là, au milieu de semaine, il y a cette idée d'introspection. Hein. Donc là, voilà, vous devez réfléchir justement à ne pas trahir les personnes, à ne pas tromper les personnes, parce qu'il y a des répercussions sur vous après. Et elles sont 3 fois, voire 10 fois plus... c'est multiplié par 3, voire par 10. Hein. C'est vraiment... donc faites attention à ce que vous envoyez aux personnes. Voilà, il faut envoyer de l'amour, il faut envoyer de la bienveillance, de la compassion. Parce qu'après, il y a le retour, voilà, il y a le boomerang karmique, hein, il y a le retour qui revient. Donc voilà, il y a cette idée-là. Après, on me dit aussi également, certaines personnes, faites attention vers qui vous allez aussi. Oui, c'est ce qu'on me dit. Faites attention vers qui vous allez au niveau spirituel par rapport à voilà, des guérisseurs ou des... Après, je n'ai pas de nom en tête, hein, mais voilà, il y a cette idée aussi, c'est ce qu'on me dit aussi, faire attention à qui vers qui on va pour les soins, pour les guidances, pour faire attention également à des personnes qui peuvent être malveillantes, etc. Il y a cette idée de vraiment faire attention à tout ça. Ensuite, on va voir, je sais pas pourquoi j'avais dit de recouvrir, oui, je vais recouvrir avec une lame par rapport à la spiritualité pour la semaine prochaine, la semaine du 2 août. Par rapport à la guérison, vous voyez, il y a la guérison. Certaines personnes également, voilà, vous voyez ce que je vous dis, faites attention vers qui vous allez peut-être par rapport à un soin énergétique, par rapport à voilà, un outil énergétique. Voilà, il y a cette idée de faire attention. Faire attention à ça. Également, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, il y a la patience. Vous devez également apprendre à être patient. Voilà, c'est... voilà, au niveau de la spiritualité, il y a la patience et une patience à apprendre. Vous devez évoluer par rapport à ça. Ne pensez pas non plus que certaines personnes, vous voyez, vont vous trahir, vont vous tromper. Vous voyez, il y a cette idée également, c'est possible, certaines personnes, vous allez avoir une guérison également par rapport à cette idée. Vous allez faire un travail par rapport à ça. Parce que certaines personnes, vous avez peut-être peur d'être trompé, d'être trahi. Du coup, vous l'attirez à vous aussi. Il y a cette idée aussi, vous voyez. Mettre de l'eau dans son vin aussi. Vous voyez, mettre de l'eau dans son vin, d'avoir des communications douces et fluides. Vous voyez, avoir des communications douces et fluides par rapport à... Mais faites attention quand même à certaines personnes la semaine prochaine. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Au niveau relationnel, la semaine prochaine. Donc là, il y a le 6 de coupe. La semaine prochaine, c'est possible que certaines personnes ont des remontées, des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Attendez, je bois un petit peu mon infusion. Voilà, c'est possible que certaines personnes ont des émotions qui remontent à la surface. Ça peut être également la semaine prochaine, vous pouvez être entouré d'enfants aussi. Passer des moments avec vos enfants ou travailler auprès des enfants aussi, pourquoi pas. Et également, ça peut également être, vous pouvez avoir une invitation également la semaine prochaine. Une invitation à dîner, une invitation en fait, voilà. Par qui que ce soit, c'est relationnel. Hein. Peut-être des amis, une personne peut-être qui vous plaît aussi, ça peut être ça. Là, on va voir les amours pour la semaine prochaine. Bon, là, la semaine prochaine, là, il y a cette idée d'être lassé au niveau sentimental. D'être lassé par rapport à votre vie actuelle. Vous en avez peut-être marre pour les célibataires d'être seuls. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des émotions qui peuvent remonter à la surface. Au niveau également spirituel, là, on me dit, certaines personnes, vous pouvez également faire un travail sur vous la semaine prochaine pour guérir. Vous voyez,
pour guérir par rapport à des schémas répétitifs aussi. Vous voyez, par rapport à la trahison qui revient sans cesse dans votre vie, vous pouvez faire un travail par rapport à ça. Donc c'est possible que suite à cet outil, cette séance, il y a des émotions qui peuvent remonter à la surface. Mais c'est normal, c'est pour mieux partir après. Donc c'est pour ça que milieu de semaine, il y a peut-être des personnes qui vont y aller doucement mais sûrement, ils vont avoir besoin de repos. Vous voyez, vous allez avoir besoin de réfléchir aussi. Alors là, au niveau des amours, donc il y a cette lassitude hein, par rapport au passé. Vous n'arrivez pas à voir le côté positif de la situation et vous hésitez à accepter la coupe de l'univers. Une nouvelle rencontre peut-être, une nouvelle personne qui arrive vers vous peut-être. Au niveau famille. Donc là, il y a un choix à faire, une décision à prendre au niveau familial. Vous écoutez votre cœur par rapport à un projet que vous pouvez faire ensemble. Des travaux, pourquoi pas. Des sorties. Donc là, il y a cette idée de prendre une décision la semaine prochaine. Ça parle également beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour au sein de la famille aussi. D'écouter les énergies supérieures, voilà, pour prendre une décision, d'écouter son intuition la semaine prochaine. Les conseils de vos guides pour la semaine prochaine, donc là, il y a le valet de coupe. Le valet de coupe, donc ça peut être également apporter des attentions, vous voyez, aux personnes qui nous entourent, écouter son cœur justement par rapport à des projets, écouter vraiment, ça peut être également une... certaines personnes ont peut-être besoin également de s'entourer de personnes jeunes, vous voyez, pour retrouver une belle énergie, il y a cette idée. Vous voyez, par rapport même à cette hésitation, donc là, il est question d'écouter son cœur justement pour choisir le bon chemin, pour rééquilibrer, vous voyez, peut-être un travail, peut-être qu'on en fait trop. À la maison aussi, peut-être qu'il y a deux personnes. Donc là, il y a cette idée. Après, la personne sur la photo est un petit peu... elle est peut-être un petit peu imbue de sa personne aussi, vous voyez. Donc, elle regarde vers l'avenir, Après, elle est peut-être un petit peu trop sûre d'elle, mais après, ça reste le valet de coupe. Ça reste le valet de coupe, donc il faut, la semaine prochaine, il faut prendre son temps. Ouais, prendre son temps, me dit, pour bien savoir ce que l'on veut vraiment. Oui, bah c'est ça. Prendre son temps pour bien savoir ce que l'on veut vraiment. C'est tout à fait ça. Donc milieu de semaine, si vous êtes début de semaine, on hésite. Milieu de semaine, on réfléchit, on écoute nos connaissances psychiques, spirituelles. On écoute notre cœur, on y va doucement mais sûrement. Et à la fin de semaine, on met en place un projet. Donc il y a ces idées. Vous voyez, c'est les messages que j'ai pour la semaine prochaine. Alors, on va demander également des messages avec... le petit Lenormand. Alors, pour la semaine prochaine, la semaine du 2 août, pouvez-vous éclairer Bon, là, il y a une certaine tristesse, il y a une épreuve. Hein. Il y a une épreuve la semaine prochaine. Il y a une épreuve par rapport peut-être à de l'argent, par rapport à un héritage aussi, un voyage. Certaines personnes, il y a un voyage, un message aussi qui peut venir vers vous la semaine prochaine. Et c'est possible que ça peut vous attrister. On va voir le reste. Pour la semaine prochaine, la semaine du 2 août, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, le chemin. Ah, magnifique.
Donc, vous voyez, début de semaine, c'est une épreuve, hein, c'est une épreuve. On a peut-être encore de la tristesse par rapport, voilà, à ce qu'on a vécu. Mais après, il y a un nouveau chemin, peut-être de la tristesse par rapport à de l'argent. Mais il y a un nouveau chemin qui arrive. Un nouveau chemin qui sera vraiment chanceux. Et c'est la réussite qui arrive. C'est la plus belle âme du jeu, le soleil. Il y a vraiment... on va se sentir bien, on va retrouver de la force, on va retrouver de l'espoir. Ça parle d'argent aussi, justement. Donc, il y a peut-être la chance par rapport à de l'argent, par rapport à un gain, par rapport à un héritage. Il y a un nouveau chemin au niveau des finances pour certaines personnes. Oui, là, on parle d'argent hein, quand même. Hein. Après, ça parle quand même également de par rapport à une tristesse. Ça peut être également un message qui vient vers vous et qui vous guide. Il y a peut-être un messager, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un la semaine prochaine, un messager, une personne spirituelle aussi, c'est possible. Alors justement, oui, qui vous guide vers un autre chemin qui sera vraiment chanceux, beaucoup de bonheur qui arrive vers vous. Et le soleil, c'est vraiment la réussite. Il y a une personne qui peut venir vers vous pour vous guider justement vers un meilleur chemin, vraiment vers lequel vous allez avoir la réussite. On va recouvrir pour la semaine du 2 août. Alors, vous voyez, début de semaine, là, il y a la trahison. Hein. La trahison. La trahison, la transformation aussi, la spiritualité aussi. Hein. Ouais. Le chakra sacré aussi, il y a beaucoup d'émotions aussi, vous voyez. Donc là, également, ça peut également être par rapport à des administrations, également par rapport à une entreprise aussi. La trahison, la tromperie. Au niveau de l'argent, par rapport à une entreprise, on va voir la suite. Ah, d'accord, mais ça va se résoudre, hein. Ça va se résoudre. Vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à des finances, par rapport à votre entreprise. Auparavant, c'était la tromperie, la trahison. Et après, il y a vraiment une heureuse vie, vraiment, une stabilité. Peut-être que certaines personnes, vous avez peut-être des problèmes de dos aussi, de colonne vertébrale. Là, on me dit également, vous voyez que la lame de la spiritualité, c'est le bas du dos qui est touché. Hein. C'est le bas du dos. Avec le serpent, c'est les intestins, c'est le système digestif. Donc là, il y a un nouveau chemin également pour certaines personnes. Il y a peut-être un nouveau chemin également au niveau amoureux. Au niveau, peut-être qu'auparavant, il y avait un manque. Après, voilà, c'est privé ça, mais certaines personnes, peut-être, vous avez peut-être eu un manque au niveau des amours, vous voyez. Donc là, il y a peut-être justement vous êtes dans une nouvelle dynamique, justement, peut-être pour faire une nouvelle rencontre. Peut-être pour faire une nouvelle rencontre, il y a de la communication, il y a... Bon, on parle d'une heureuse entreprise, hein, on parle des messages qui vont vous apporter du bonheur. Il y a vraiment du bonheur vers un nouveau chemin. Financièrement, on me dit ça va aller hein, quand même. Hein. On va encore recouvrir pour la semaine prochaine. La semaine du 2 août. Alors... Alors, vous avez la clé en vous. La clé, c'est le cœur. Vous voyez? La clé du cœur, la clé de l'amour. Voilà, écoutez votre cœur, c'est là où se trouve la solution. Écoutez votre intuition. Vous voyez, on a la dame. Gardez espoir, vraiment. Gardez espoir, vraiment, c'est un heureux présage, hein, les étoiles. Hein. Gardez espoir, vraiment, il y a l'avenir qui va vous gâter. L'univers va vous gâter par rapport à... Il y a des messages qui vont arriver. Message, certaines personnes, vous allez recevoir également un message... par rapport à une situation qui cesse, qui s'arrête. Bon, ça peut... Ouais, on va voir après. Vous pouvez recevoir un message. On va voir, c'est peut-être ça justement là. Alors, on a encore le renard. Donc là, c'est la ruse. Il y a des personnes qui peuvent être rusées autour de vous. C'est possible. Être rusées autour de vous. Des personnes qui peuvent être rusées autour de vous.
il y a un changement très positif. Hein. Le chemin que vous allez prendre, c'est vraiment un changement positif. Vous recevez un cadeau de l'univers. Vous recevez un cadeau de l'univers. Il y a des attentions qui viennent vers vous. Vous prenez soin de vous la semaine prochaine. Ouais. Vous prenez soin de vous la semaine prochaine. Peut-être que vous travaillez dans un métier lié au corps, lié au massage, lié à l'esthétique aussi, pourquoi pas. À la beauté, à la santé, aux énergies, vous voyez. Donc il y a peut-être cette idée-là justement au niveau du travail. Il y a vraiment un changement positif, vous recevez des bonnes nouvelles. Vous recevez des bonnes nouvelles, peut-être par rapport à une formation. Certaines personnes, vous recevez des bonnes nouvelles par rapport à une formation. Peut-être également le financement d'une formation. Il y a la réussite. Financement d'une formation, peut-être que vous attendiez depuis un moment justement cet appel justement qui vous guide, grâce à cet argent, vous allez pouvoir faire votre formation et réussir. Donc il y a cette idée-là. Après, certaines personnes, bon, il y a peut-être eu des personnes qui étaient rusées auprès de vous, mais vous avez su lire en eux, vous savez inconsciemment de toute façon, vous voyez clair. Hein. Il y a un changement positif, hein, il y a vraiment un changement positif. Et également, certaines personnes, on me dit par rapport à des personnes qui attendent de la réponse d'un test de grossesse, d'une prise de sang pour avoir un bébé. Ben là, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Peut-être que vous gardez ça reste peut-être secret pour l'instant, vous voyez. Mais là, vous allez avoir la nouvelle. Hein. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. Voilà, ça c'est les messages avec le petit le normand. Voilà, on va demander quelques messages avec l'archange Raphaël. Alors, archange Raphaël, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer? Ah, voilà. Relation pour la semaine prochaine, la semaine du 2. Alors là, on nous dit libérez-vous du stress. Libérez-vous du stress. Donc là, il y a certaines personnes, vous pouvez faire également un soin énergétique. Donc vous pouvez me contacter si vous voulez. Ouais. Vous pouvez me contacter. Ce serait que le stress, libérez-vous du stress, une bonne nuit de sommeil. La nuit, vous faites peut-être beaucoup d'insomnie. Et voilà, donc il y a un travail à faire sur vous par rapport à ça. Pensez à aller bien dehors aussi et prendre l'air frais aussi. Donc là, il y a des relations la semaine prochaine. Par rapport aux relations, il y a peut-être un pardon à faire. Il y a peut-être un pardon à faire, ça va vous apporter la guérison. Ça va vous apporter la guérison. Et on me dit aussi, faites attention aux allergènes, aux substances allergènes qui sont néfastes pour votre santé et votre bonheur. Là, vous pouvez demander à l'archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. Donc là, il faut faire attention à son alimentation. La semaine après tout le temps, de toute façon, c'est pas que la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, certaines personnes vont avoir cette prise de conscience. Également, il y a cette idée de pardonner à certaines personnes de votre entourage et à vous pardonner aussi. Donc là, cher archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. C'est très très beau. Merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Alors moi, je vais faire ce travail-là aussi. Ouais. Je sens que j'ai besoin aussi de faire un travail sur moi aussi. Donc, je vais le faire aussi. Alors, et là, cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Donc là, il y a cette idée du pardon. Justement, c'est vrai que quand on pardonne aux autres, on grandit. Le pardon fait grandir. Et voilà, et faire attention à son alimentation. Bon, ça, moi, je mange déjà sainement. Mais bon, on peut toujours rajouter, toujours s'améliorer de toute façon. Hein.
Donc là, il y a ces messages, le pardon, les relations, demander à être guidé, guérir. Je vais demander un message du petit oracle des anges. On va voir le dernier petit message pour la semaine prochaine. Alors, voilà. Fais-le maintenant. Connaissance divine. Alors, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc là, fais-le maintenant. Écoutez son intuition, hein, ouais. Ça rejoint le tirage en fait. Hein. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. C'est des beaux messages. Donc la semaine prochaine, il y a ce travail à faire sur soi. Et surtout ne pas remettre à demain ce que l'on peut faire le jour même. Voilà mes chers amis, je vous embrasse très très fort. J'espère que la guidance vous a plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et je vais continuer les guidances pour le mois d'août. Il me reste quelques signes, 4 signes je crois, à faire. Et je vais les terminer là. Peut-être demain justement, je vais faire 2 signes. On va voir comment je vais faire. Et si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous embrasse très très fort et je vous dis très belle semaine à vous. Merci, au revoir.